Bonjour, tu es bien dans Prière Inspirée, tu as bien fait de cliquer pour écouter la parole de Dieu, prier avec moi dans ce temps de prière avec nous. Et en ce moment, nous sommes en train de parler du retour du Seigneur Jésus-Christ avec toi. Je crois que tu es encouragé. Quand on parle de retour de Jésus, ça fait quelque chose, ça produit quelque chose dans nos cœurs parce que le Seigneur Jésus revient nous chercher. Et le mercredi, comme tu le sais, on prend ensemble un verset ou un passage biblique des Écritures. On a commencé dans le livre de la Genèse et on est aujourd'hui rendu dans le livre de Ruth. La semaine dernière, on était dans le livre de Juges et on a pris l'exemple de ces chars de fer comme illustration par rapport à la maladie. Il n'y a aucun char de fer, aucune maladie que le Seigneur ne peut détruire. Alors encore aujourd'hui, si tu en as besoin, reçois la guérison. Mais aujourd'hui, on est dans le livre de Ruth et j'ai donné un peu ce titre un peu étonnant. Ruth donna naissance à Jésus. Alors quand je donne ce titre, c'est bien sûr parlant de la généalogie, puisque Ruth va faire partie de la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de la même manière que le Père a bien préparé les choses concernant la venue de Jésus en chair, de la même manière qu'il a bien préparé les choses concernant la mort de Jésus, la crucifixion et la résurrection, de la même manière, le Père a préparé les choses concernant le glorieux retour de Jésus avec l'enlèvement de l'Église et tout ce qui va arriver par la suite dont on a parlé hier. Et si tu n'as pas vu l'émission, je t'encourage à pouvoir aller la voir dans l'application Prière Inspirée ou sur la chaîne YouTube de MCI TV. Et donc dans Ruth au chapitre 4, ça va être le mariage de Boaz avec Ruth. Et les gens témoins de ce mariage vont dire eh bien, que l'Éternel rende ta femme semblable à Rachel et Léa, qui ont toutes les deux donné naissance à la communauté d'Israël. Et ils vont dire « Montre ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. » Fais-toi un nom dans Bethléem. Alors Bethléem, je pense que ça te rappelle quelque chose. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme faire ressembler ta famille à celle de Péretz que Tamar a donnée à Juda. Et donc, il va épouser Ruth, elle va tomber enceinte et ils vont appeler leur enfant Obed. Et ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et donc, au verset 18, il est écrit « Voici la lignée de Péretz ». Alors, ça va peut-être pas te parler beaucoup, mais tu vas comprendre pourquoi je lis quand même ces trois versets. Péretz eut pour fils Hetzron, Hetzron eut Ram, Ram eut Abinadab, Abinadab eut pour fils Nachon, Nachon Salmon, Salmon eut pour fils Boaz, Boaz eut Obed, Obed eut pour fils Isaïe et Isaïe eut David. Donc on retrouve ici une généalogie qu'on va retrouver également dans Matthieu au chapitre 1 et au verset 1 où il est écrit « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham ». Alors, et on va aller au verset 3. Judas eut Péretz et Zérak de Tamar. Péretz eut Hetzron, Hetzron eut Ram, Ram Abinadab, Abinadab Nachon, Nachon Salmon, Salmon Boaz de Rahab. On est en train de parler de Rahab. Et Boaz eut Obed de Ruth, Obed eut pour fils Isaïe. Et la généalogie continue jusqu'à ce que Marie ait Jésus. Alors Ruth va se retrouver dans cette généalogie et comme je l'ai dit, et c'est la pensée pour toi aujourd'hui, Dieu a tout préparé et ce qu'il a dit arrive. Tout a été inscrit dans le calendrier de Dieu et tu te retrouves, je me retrouve, on se retrouve ensemble aujourd'hui avec Gordon, Marie, avec Rachel. On se retrouve avec toi dans le calendrier de Dieu. Nous sommes dans la dispensation de la grâce, l'âge de l'Église où Dieu fait grâce lorsqu'on invoque le nom de Jésus-Christ et il nous pardonne pour nos péchés. Il jette les péchés derrière nous et il a préparé le glorieux retour de Jésus-Christ dans lequel il viendra enlever l'Église qui s'est préparée. Alors, dans l'encouragement, aujourd'hui, on va entrer dans l'encouragement du jour. Cette question, comment on peut être prêt pour le retour de Jésus? Et avec toi, je vais partager 7 jours et on va commencer avec ce passage en introduction qu'on va lire avec Marie dans 1 Corinthiens chapitre 9. C'est l'apôtre Paul qui parle. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres.
Amen. Dans ma traduction, de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Donc, est-ce que tu es prêt, mon frère, ma sœur, à remporter le prix? En fait, ce n'est pas parce qu'on est dans le stade ou qu'on voit le stade qu'on va être pris, qu'on est prêt. La grande erreur de beaucoup de chrétiens, c'est de s'imaginer que parce qu'ils sont chrétiens, vous savez, j'ai rencontré tellement de gens dans les rues et ils me disaient être chrétiens, mais ils n'étaient pas plus chrétiens qu'une chèvre. Donc, c'est pas parce que tu te dis chrétien ou que tu vas à l'église que tu pries que tu es chrétien, vraiment né de nouveau et que le Seigneur Jésus va t'enlever. Non, c'est plus que cela. Il faut être prêt. Partout dans la parole de Dieu, Ancien, Nouveau Testament, il y a des exemples. La parole regorge d'exemples de personnes qui sont de deux catégories en fait, de personnes qui se retrouvent parmi le peuple de Dieu. Il y a les brebis et il y a les boucs. Tu fais partie de quelle catégorie? Alors, ce que je veux te dire, c'est que ce n'est pas parce que tu es donc dans le stade ou que tu vois le stade que tu obtiendras forcément le prix. C'est ce que dit Paul en introduction de ce passage au verset 23. Il dit « Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. » Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Mais bon, que font les perdus pour avoir part à l'Évangile? Rien du tout. Quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il ne fait rien pour avoir part à l'Évangile. Il ne fait rien pour avoir part au royaume et être prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme à l'époque de Noé, le païen, il mange, il boit, il s'occupe de ses affaires. Voilà, il est tourné vers lui-même. Et si quelqu'un est assis dans les gradins, bon, il n'aura jamais le prix. Il peut même aller à l'église, s'asseoir dans les gradins, mais ne pas être prêt. Il faut être dans le stade et participer. Donc la première étape, c'est d'être prêt. Pour être prêt, c'est d'être un participant actif. On n'est pas dans les gradins, on est dans le stade. Et pas seulement dans le stade, on est en train de regarder les autres courir. On est dans notre course, il faut qu'on soit prêt. Il ne suffit pas non plus de faire partie de l'équipe pour être prêt. Il ne faut pas faire partie seulement de l'église pour être prêt, donc aller à l'église. Ton équipe peut gagner, mais si tu étais à la maison en train de te goinfrer de chips devant la télé, il n'y aura pas de médaille pour toi. Peut-être pour ton équipe, pour ton église, mais pas pour toi. Et c'est pourquoi, parfois, dans les films sur l'enlèvement de l'église, on voit l'enlèvement de l'église qui arrive au milieu d'une prédication et il y a plusieurs personnes qui sont là et qui regardent et qui pleurent et qui tout à coup réalisent ce qui s'est passé parce qu'ils n'étaient pas prêts. Oh, c'est terrible de ne pas être prêt. Pour être prêt, pour l'enlèvement, je crois, il faut aussi être préparé. Paul parle de quoi? D'un athlète. Mais un athlète, ça se prépare. Si je te disais aujourd'hui, eh bien, maintenant, tout de suite, tu dois courir pendant 1 heure. Ah, ça te serait difficile si tu ne fais pas de sport. Ça me serait probablement difficile. 1 heure, c'est quand même long, surtout si tu dois courir vraiment vite. Est-ce que tu es prêt? Si on te dit c'est maintenant que le Seigneur Jésus arrive, on n'aura pas le temps de réfléchir, on n'aura pas le temps de demander pardon. Qu'est-ce qu'on va être en train de faire à ce moment-là? Est-ce qu'on aura notre lampe allumée? Alors je suis de ceux qui croient que ce n'est pas tous les croyants qui seront enlevés, mais ceux qui sont prêts. Il faut que tu sois prêt. La question, ce n'est pas de faire des débats théologiques. La question, c'est est-ce que je suis prêt? Ne nous perdons pas par des disputes de mots. Est-ce que je suis prêt? Le Seigneur Jésus revient. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que tu es prêt? Alors, tu peux avoir le billet d'avion pour... on a parlé lundi de Madagascar. Tu peux avoir le billet d'avion pour Madagascar dans ton portefeuille. Tu te dis, OK, c'est bon, je suis prêt. Mais si tu ne te rends pas à l'aéroport, à l'heure où décolle l'avion, même avant, tu n'es pas prêt. Tu peux avoir payé le billet, tu peux avoir le billet dans ta poche, tu peux te rendre maintenant à l'aéroport, mais si tu n'as pas ton passeport, ça ne marche pas. Si tu n'es pas à la bonne heure, ça ne marche pas. Donc, il faut que tu aies ton billet d'avion, il faut que tu aies tes passeports, il faut que tu ailles à l'aéroport et il faut que tu sois à la bonne heure. Donc, l'espérance active de son retour va nous introduire au cœur du stade avec ceux qui sont là. Donc, ceux qui sont là en train de courir leur course. Il faut donc se préparer. On va lire le passage de 2 Pierre chapitre 3 et je veux partager avec toi rapidement 7 choses qui vont t'aider à te préparer. Comment on peut se préparer? Comment on peut être prêt? On lit ça avec toi, Marie. 2 Pierre chapitre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre et les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puis, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. On peut s'arrêter ici. Il dit donc, quelles
ne doit pas être votre sainteté, ou dans ma traduction, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu. Comment être prêt? La première chose qu'il nous dit, vivre une vie sainte. Vivre une vie sainte. Donc, le péché, c'est pas quelque chose comme ça que oh c'est pas si grave, ah c'est pas grave, oh non de dire des gros mots, même jusqu'à ces petites choses là, oh non c'est pas grave de regarder de la porno, non c'est pas si grave de s'enivrer, non c'est pas si grave d'aller en boîte de nuit, il y a la liberté, c'est la grâce, non c'est pas si grave de coucher avant le mariage, c'est pas si grave d'être dans 2 relations amoureuses. C'est pas si grave de ne pas aller à l'église, c'est pas si grave de ne pas servir Dieu, c'est pas si grave de ne pas aller aux réunions de prière, c'est pas si grave de ne pas prier pour les perdus. Le péché, en fait, c'est grave. Et on doit mener une vie sainte. Pierre est en train de nous dire ici, et on va le voir ensemble, une liste de choses qui vont faire qu'on va être prêt. Il parle du jour du Seigneur, qui va venir comme un voleur. Donc, il ne faut pas qu'on se laisse surprendre. Il faut être prêt. Il faut mener une vie sainte. Une vie sainte pour le Seigneur. Donc, on renonce au péché. On laisse l'œuvre du Saint-Esprit de sanctification s'opérer en nous. On ne se conforme pas au siècle présent. Et il dit une deuxième chose, vous devez être attaché à Dieu. Attaché à Dieu. Donc, je dois être attaché à Dieu. Je dois m'attacher à Dieu. Ça veut dire quoi? J'ai un respect pour Dieu. J'ai une communion avec Dieu, quotidienne avec lui. Je prie, je veille, j'écoute sa voix, je l'écoute. Et également, on lit au verset 12. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. On peut s'arrêter là. Donc, il dit en attendant que vienne le jour de Dieu et en attend sa venue. Donc, il nous donne encore 2 choses pour être prêt. Il dit en attendant. Donc, on doit attendre le jour de sa venue. C'est-à-dire que peut-être, on n'y passe pas à chaque instant de la vie, à chaque instant de la journée plutôt, mais ça doit quand même être dans notre cœur. Comme on a lu, le peuple attendait que Zacharie sorte du temple, on doit attendre. Ou comme Siméon, on a vu, il attendait vraiment la révélation de Jésus-Christ. On doit être dans une attente, comme en fait un sportif qui se prépare pour une compétition. Il est dans l'attente, il n'est pas en train de faire n'importe quoi. Non, il y a une compétition qui est là et il ne peut pas manger comme il veut, il ne peut pas vivre comme il veut, il ne peut pas dormir aussi tard qu'il le voudrait. Il y a une compétition, oh, je dois faire attention. Donc, tu dois attendre. Tu dois attendre. Également, tu dois hâter le jour de sa venue. On doit hâter le jour de sa venue. On va le lire, mais c'est les derniers versets de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 21. Au verset 20, il est écrit « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » C'est l'avant-dernier verset de la Bible. « Viens, Seigneur Jésus. » Oh, j'attends, j'ai hâte de la venue de Jésus. Donc j'attends cela, ça veut dire, c'est comme si je désire vivement, je soupire en même temps comme Lot. Comme Lot, il soupirait quand il voyait les péchés autour de lui. Donc je soupire, oh c'est vraiment le moment, c'est le moment où le Seigneur Jésus va revenir et on peut lire au verset 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Amen. Alors appliquez-vous ou encore faites tous vos efforts. Appliquez-vous ou faites tous vos efforts pour être trouvés purs, irréprochables dans la paix. Donc on s'applique et il y a des efforts qui sont faits. On ne se laisse pas vivre. On fait attention, on veille à notre conduite, on veille également à nos relations pour être trouvés dans la paix. Autant que cela nous soit possible, on va être dans la paix avec les autres. On n'est pas des gens qui s'irritent pour rien, on n'est pas des gens qui marchent dans la jalousie, on n'est pas des gens avec un esprit critique, constamment en train de critiquer les autres, avec un esprit d'animosité, de rébellion, de division. C'est pas notre cœur. Quelqu'un qui est là-dedans, il n'est pas prêt. Il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt, donc il faut que nos cœurs soient en paix. Il n'y a pas de souillure sur nos vêtements qui causerait notre honte. On doit être prêt, vivre dans la paix et non dans un esprit de dispute. Alors le credo de ceux qui veulent être prêts, c'est « je veux lui plaire ». Je veux lui plaire. Donc on s'applique. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Un peu plus loin au verset 17, donc on peut le lire. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Voilà, donc si vous ne faites pas attention,
les impies, donc ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils vont vous amener finalement à déchoir. Ça veut dire perdre votre position, la bonne position que vous occupez. Donc, prenez garde de ne pas vous laisser entraîner. C'est encore un autre point qu'il nous dit, c'est le 6e point. Prendre garde de ne pas se laisser entraîner par les rebelles. Donc, de ne pas se laisser aller à la dérive, comme le fils prodigue qui se retrouve là à manger ou à espérer qu'on lui donne à manger la nourriture des cochons parce qu'il a dépensé tout son argent avec les prostituées, les gens de mauvaise vie, et il est là. Mais où en es-tu, mon frère, ma sœur? Tu es sur cette émission, le Seigneur est en train de te parler. Est-ce que tu es prêt? Il y a des choses à régler dans ta vie. Je t'encourage par amour, vraiment. Tu es comme mon frère physique, ma sœur physique de sang. Je voudrais te parler ainsi et te dire, mais fais attention, règle ces choses. Règle cette chose. Quelqu'un, tu m'entends et tu n'es pas marié, et tu as des relations sexuelles avec cette personne, mais tu ne peux pas te permettre de faire ça. Parce que le Seigneur Jésus revient. Et tu ne veux pas rater l'enlèvement. Et tu peux te dire, mais oui, mais ça fait longtemps que le Seigneur Jésus doit revenir. Jésus revient. Tu dois être prêt. On ne joue pas avec notre salut. On ne joue pas avec ces choses parce que au moment où le Seigneur va revenir, si tu n'es pas prêt, tu vas rester sur la terre, réaliser ce qui s'est passé, certainement te repentir. D'autres, malheureusement, feront le choix du suicide pour aller directement en enfer. Mais d'autres qui vont se repentir vont se retrouver pendant les 7 ans de tribulation. Ce sera auprès de leur vie. Ils mourront pour Christ. Tu ne veux pas passer par la tribulation. Des angoisses terribles qui viendront sur le monde. Ne te laisse pas entraîner par les rebelles. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui de faire attention à ses relations. Fais attention à tes relations. Est-ce que les gens qui sont autour de toi sont des gens qui sont attachés à Dieu? Même si c'est quelqu'un de l'église, des fois on dit « Ah, mais il est dans l'église », c'est pas parce qu'il est dans l'église que c'est quelqu'un qui t'élève. Est-ce que tes relations t'élèvent à t'approcher du Seigneur ou est-ce que ça te rabaisse dans le péché? Est-ce que depuis que tu es avec cette personne, en fait, ça t'approche de Dieu et tu t'aimes encore plus le Seigneur? Ou est-ce que depuis que tu es avec cette personne, mais en fait, c'est de la superficialité. Tu fais que de penser des choses du monde, les vêtements du monde, les pensées du monde, tu es dans le monde et vous parlez que de séries Netflix. Mais si c'est ça ta vie, mais est-ce que tu es assis dans les gradins, en fait? Fais attention. Et on termine avec le dernier conseil qu'il nous donne dans ce passage au verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Croissez. À lui soit la gloire. Amen. À lui soit la gloire. Progressez sans cesse ou croissez sans cesse dans la connaissance. Donc, reste attaché aux choses que tu as apprises. Reste dans l'amour et la grâce de Dieu. Continue, persévère, comme on a vu cette semaine. Persévère. Alors Jésus dit, mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et qu'il frappera. Ça fait partie de l'enseignement biblique. Dieu s'attend clairement à ce qu'on soit prêt et en plus qu'on porte du fruit. Selon qu'il est écrit, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. Alors le Seigneur veut qu'on soit prêt et qu'on porte du fruit. Est-ce qu'on est prêt? Ou est-ce qu'on est comme le figuier? Le Seigneur dit, mais ça fait 3 ans. 3 ans qu'il est là et qu'il ne porte pas de fruit. Il vit pour lui-même, il est en train de pourrir sans même le réaliser. Mais il y a encore le Seigneur qui dit, oh Seigneur, s'il te plaît, laisse-le encore. Je vais l'arroser, je mettrai du fumier, je vais prendre soin de lui. Et peut-être à l'avenir, produira-t-il du fruit, sinon on le coupera. Tu es là maintenant et peut-être tu es comme ce figuier. Je rends grâce à Dieu si tu es prêt, prête. Mais si tu es comme ce figuier, le Seigneur te dit, es-tu prêt? Prépare-toi. Et alors que Marie va faire ce chant, consacre-toi au Seigneur maintenant dans la prière. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Bientôt
prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Ah, bientôt le ciel il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Oui, dis-lui, Seigneur, je veux être prêt. Bientôt l'appel Je veux être prêt. retentira. Je veux me préparer. Es-tu prêt? Je veux me préparer, Seigneur. Bientôt la mort te Sanctifie-moi, Seigneur. surprendra. Sanctifie-moi, oh Dieu. Es-tu prêt? Ah, es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Merveilleux Jésus-Christ. Es-tu prêt pour l'éternité? Le Seigneur Jésus dit dans Apocalypse chapitre 22, au verset 12, « Voici, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Et dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Seigneur, nous disons ensemble « Viens ». Oui, mon frère, ma sœur, dis « Viens à Jésus ». Jésus, nous te disons « Viens ». Viens dans nos cœurs, viens dans nos vies, viens dans nos pensées, viens dans nos maisons, viens dans nos familles, viens dans nos journées, viens nous visiter même la nuit. Viens Seigneur Jésus et reviens, reviens chercher l'Église. Oui, viens Seigneur Jésus, nous croyons en ton retour. Nous croyons que de la même façon que tu avais préparé l'incarnation, oh, dans cette chair, Seigneur Jésus, tout avait été préparé à l'avance par toi, ô Père, de la même manière que l'Esprit n'a pas permis que le Fils voie la corruption, mais l'a ressuscité d'entre les morts, et que cette résurrection était prévue depuis toujours. De la même manière, ô Dieu, tu as prévu l'enlèvement de l'Église. Alléluia! Ce que Siméon attendait, oh, ce que Anne attendait, Seigneur, ils l'ont vu par ta grâce, parce que tu n'es pas un menteur, tu n'es pas un fils d'homme, non, pour te repentir,
Ce que tu dis est oui et amen. Ta parole est la vérité. Et tu as dit, Seigneur Jésus-Christ, qu'au son de la trompette de Dieu, qu'à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous tous qui sommes sur la terre, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous le verrons face à face. Alléluia, merveilleux Jésus-Christ, nous croyons que tu reviens, et nous voulons nous préparer. Père, je prie pour quelqu'un maintenant. Il a besoin d'être prêt. Elle a besoin d'être prête. Et je te demande, Père, un esprit de révélation. Donne-lui une conscience de l'importance de la sainteté, de l'importance de se préparer et de ne pas courir après des futilités. Ces maisons, elles passeront, ces voitures, elles seront consumées. Rien des choses mondaines et terrestres ne restera. Mais ta parole demeurera. C'est pourquoi nous voulons marcher en fonction de cette parole, vivre en fonction de cette parole. Seigneur Jésus-Christ, merci pour l'œuvre de sainteté et de sanctification que tu opères dans les cœurs par ton esprit. Oui, selon ce que tu as dit, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables jusqu'à l'avènement, le retour de Jésus-Christ. C'est ma prière, Seigneur. Pour mon frère, ma sœur, que tout son être soit conservé irréprochable. Que son esprit soit vraiment pour toi, Seigneur, pas d'idolâtrie. Pas de culte à des dieux. Pas d'adoration, pas de parole à des morts, à des saints qui seraient morts, à quiconque. Mais juste à toi. Que son âme soit conservée irréprochable. Seigneur, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre, mais notre âme est pour toi. Tu as trouvé David, un homme selon ton cœur. Nous voulons avoir les pensées qui sont tiennes, que notre âme te soit agréable, que tout leur corps te soit agréable, que tout son corps te soit agréable. Père, je prie que son corps, il le tienne, elle le tienne dans la sainteté, pour que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable jusqu'à ton retour, car tu reviens, Seigneur, nous chercher. Nous voulons être prêts. Alors nous allons nous préparer. Et je te demande pour terminer ce moment de prière, pour mon frère et ma sœur, s'il y a des choses qui doivent mettre en règle, qu'elle doit régler, parle, Seigneur, encore. Parle, ton serviteur écoute. Viens, Seigneur Jésus. Amen.